Depuis presque 3 semaines, nous entendons des responsables politiques, des personnalités du monde du sport, des arts, des intellectuels, nous dire qu'il faut tout faire pour ne pas que les extrêmes prennent le pouvoir, en précisant qu'il y a deux extrêmes. Il y aurait donc l'extrême gauche et il y a l'extrême droite. Alors, c'est peut-être l'occasion de décrypter tout ça. Qu'est-ce que la gauche définie par certains comme l'extrême gauche? Ce sont des partis, ou un parti en particulier, le cas des LFI a souvent été évoqué, alors allons-y, ou le NPA. Ce sont des partis humanistes, solidaires, solidarité avec les plus humbles, avec celles et ceux qui souffrent. Ce sont des partis qui souhaitent réformer ce pays pour que socialement des femmes, des hommes et des enfants vivent mieux. Ce sont des partis antiracistes. Ce sont des partis opposés à toute forme de guerre punitive. Ce sont des partis qui se dressent contre toutes les discriminations, toutes les relégations sociales. C'est ça, ce que certains appellent l'extrême gauche, les extrêmes. Et puis il y a l'extrême droite. L'extrême droite est très clairement, aujourd'hui le RN, un parti créé, dédiabolisé, mais dont le socle est le Front National, parti très clairement raciste, créé par Jean-Marie Le Pen, et pas seulement. Jean-Marie Le Pen condamné à plusieurs reprises pour propos antisémites. Jean-Marie Le Pen qui fut d'ailleurs l'un des officiers durant la guerre d'Algérie qui a torturé les résistants algériens. Jean-Marie Le Pen qui n'a jamais cessé de faire toutes sortes de jeux de mots et en parlant d'ailleurs de l'infériorité des Bantous face à des Californiens, infériorité intellectuelle. Bref, et aujourd'hui nous le voyons bien, à la faveur de cette campagne, vous avez des femmes et des hommes du Rassemblement national qui sont incapables de tenir leur langue, chasser le naturel, il revient au galop, et qui ont des déclarations racistes, antisémites. Ces gens-là appartiennent à un parti raciste. Lors du premier tour des législatives, des femmes et des hommes, plus de 10 millions, ont donc voté pour un parti raciste. Il n'y a pas deux extrêmes pour moi. Il y a la gauche, avec parfois des propos virulents, des postures qui étonnent, qui peuvent choquer aussi, avec toujours cette idée d'universalisme, de respect de la dignité humaine et de la lutte contre toutes les formes de discrimination. Et de l'autre, vous avez un parti qui prône la haine de l'autre. Le racisme n'est pas une opinion en France, je le dis depuis une dizaine d'années, c'est un délit. La haine n'est pas une solution, c'est un poison. Ce parti-là n'est que ça. Quelle est la première mesure, ou en tout cas le sujet souvent abordé par les gens du RN, de l'extrême droite? L'immigration. En réalité, il parle d'immigration, c'est une façon de dire que la France d'aujourd'hui est trop métissée. Que cette France multiculturelle, ils n'en veulent pas. Et que donc il faut cesser les flux en espérant qu'il y ait dans quelques années suffisamment de métissage pour faire diminuer le nombre de Noirs, le nombre d'Arabes, le nombre de Maghrébins, le nombre d'Asiatiques. Que les gens d'outre-mer ne se fassent pas d'illusions. Dans l'esprit de ces gens, vous ne resterez, et là je m'adresse aux Noirs, que des nègres. Là est la réalité. Donc le RN est bien un parti d'extrême droite. D'ailleurs, comme beaucoup de gens ne connaissent pas l'histoire, entre 1941 et 1944, dans cette France libre de Vichy, un parti politique a été créé, et ce parti politique s'appelait le Rassemblement National Populaire. Rassemblement National. Il prenait très clairement une Europe nazifiée. Je referme la parenthèse historique. Vous avez voté lors du premier tour des législatives. Certaines personnes ont voté donc pour l'extrême droite. Moi, je suis un peu comme Tapi. Si vous votez pour un parti ouvertement raciste, un parti de salauds, c'est-à-dire que vous êtes raciste et vous êtes des salauds. Pour moi, c'est très clair. Il ne me viendrait pas à l'esprit de voter pour un parti raciste,
parce que je ne le suis pas. Lorsque vous avez les responsables politiques du RN qui aujourd'hui vous disent « Oui, mais tel candidat a eu ce propos malheureux, c'est un propos malheureux ». Il n'y a pas de propos malheureux. Lorsque vous dites quelque chose, c'est que vous le pensez. Et si ça vous a échappé, vous l'avez quand même pensé. Et que vous devez le penser suffisamment régulièrement pour que ça vous ait justement échappé. Ces gens, ce parti-là est raciste. Alors il y a des originaires d'outre-mer, il y a des Français d'origine africaine, que ce soit d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne, qui ont voté et qui votent RN. Ces gens-là sont des égoïstes et des inconscients. C'est le général de Gaulle qui parlait de veau en parlant des Français. Vous oubliez, si peut-être vous vous sentez préservé et que vous pensez qu'il est préférable de voter pour ces gens, n'oubliez jamais une chose. Les membres de vos familles vont suffisamment souffrir pour venir vous dire un jour « Espèce d'imbécile, tu as voté pour un parti qui aujourd'hui nous met dans une situation sociale inacceptable et indigne de la France où sur le fronton de notre République il est écrit « Liberté, égalité, fraternité ». Vous ne pouvez pas voter pour les extrêmes, pour un parti raciste, si vous n'êtes pas raciste. Vous savez, le propos que je tiens là, moi qui travaille pour le service public, va me coûter cher si l'extrême droite arrive au pouvoir. Mais qu'est-ce que mon existence sociale au regard de la dignité humaine et au regard de cette France qui a besoin d'être apaisée et qui a été martyrisée depuis déjà de nombreuses années parce que finalement, si le RN aujourd'hui en est là, c'est bien parce que des lois ont été pondues, c'est bien parce que des décisions ont été prises et qui n'ont fait que renforcer le socle, qui ont même monté les fondations de cette maison RN qui est aux portes de Matignon. Voilà ce que je voulais vous dire. Chacun prend des risques et ça en vaut la peine. Chacun doit aller voter parce que le présent et l'avenir du pays sont en jeu. À vous de décider du modèle de société que vous souhaitez pour vos enfants, pour tous vos enfants. Parce que si vous pensez que vous êtes blanc et que vous serez protégé, les personnes qui seront discriminées ne se laisseront pas faire. Elles n'accepteront pas que dans leur propre pays, parce qu'elles sont françaises, parce qu'elles ont une autre couleur de peau ou une autre religion, d'être humiliées, traînées dans la boue et de subir toutes sortes de pogroms, j'emploie le terme, pogroms sociaux. J'irai voter, je sais pour qui je voterai, je sais pour qui je ne voterai pas. J'espère que vous saurez en faire de même et que vous prendrez vos responsabilités. Ayez le sens des responsabilités. Il en va de l'avenir de vos enfants et de chaque Français de ce pays. Même s'il est opposé à vos idées ou à votre vision de la société. Faire nation, ce n'est pas mettre de côté une frange de la population. Ce n'est pas pondre des lois qui marginalisent une frange de la population. Un pays a connu ça. Il a envoyé des êtres humains dans les chambres à gaz.